Si tu veux, moi, ce qui m'intéresserait presque plus, c'est l'impact direct de l'homme sur la biodiversité. Ça, pour moi, en fait, c'est inacceptable qu'aujourd'hui on crée des stations de ski dans des zones où il y a des coques de bruyère ou des animaux en fait, qui ont besoin d'hiberner sous de la neige. Et donc, si tu veux, l'impact direct de l'homme pourrait très bien être réduit à ce niveau-là. Dans ce deuxième épisode, on a repris nos sacs à dos avec Paul, Robin et moi pour traiter de l'alpinisme face au changement climatique. Et pour ça, on a rencontré Cathy Jolibert, l'organisatrice de l'ICE. Elle nous a donné rendez-vous au refuge du Glacier Blanc, situé dans le parc national des Écrins, son terrain de jeu. Déjà, comment ça va passer ? Ah, ça va super bien. Je m'appelle Cathy Jolibert, j'habite à l'Argentière-la-Bessée. Je suis, on va dire, biologiste de formation. J'ai toujours voulu comprendre comment fonctionnait en fait ce qui m'environnait, ce qui m'entourait. Donc j'ai fait de la biologie, de la géologie et après j'ai fait un DEA de biologie évolutive écologie, un doctorat, plus sur la gouvernance où j'ai mis en fait là-dedans, je me suis dit ok, pour protéger l'environnement, ça ne suffisait pas de le connaître, il fallait aussi comprendre comment les décisions se prenaient. Et donc j'ai fait de la science sociale, sciences politiques. Et donc ça m'a amené à un doctorat que j'ai passé à Barcelone. Donc rien à voir avec les Hautes-Alpes. C'est un peu particulier ma relation à l'alpinisme. Déjà c'est saisonnier puisque tu fais d'alpinisme. Enfin moi je fais comme tous les alpinistes, je fais surtout en fait en été, donc juin-juillet. Et moi je suis venue à l'alpinisme, je dirais par l'escalade, par la verticalité, puisque j'ai grandi dans la forêt de Fontainebleau, où j'ai appris en fait à faire du bloc, à grimper. Donc c'est des blocs sur les blocs de grès, ça fait quoi 2, 3, 4 mètres de haut. Donc j'ai appris en fait à comprendre mon corps et à comprendre que j'avais envie de mobilité et d'équilibre ou de déséquilibre permanent. Ça me plaisait bien. Et après je suis venue en fait petit à petit à la grande voie, à la voie d'escalade, après la grande voie, et puis après à l'alpinisme depuis que j'habite ici. Comment tu penses que la discipline va évoluer dans les années à venir, si tu vois déjà une évolution par rapport à quand tu as commencé ? Disons que par rapport à l'évolution et les changements qui sont déjà en cours et les changements à venir, je pense qu'on est vraiment au début de ce qui va venir, enfin en termes de changement, de bouleversement. Et il y a déjà une modification de la pratique. Par exemple, la saisonnalité, on avance en fait. Moi, je vais pratiquement plus en montagne en août, alors que je pouvais encore y aller en août, je dirais il y a quelques années, il y a 10 ans peut-être. Maintenant, je vais plutôt y aller en fait en juin, en juillet, selon les conditions d'enneigement. Il faut que la montagne soit accessible. Donc voilà, déjà ça change en termes de saisonnalité. Et puis je dirais un des changements majeurs, c'est comment évaluer maintenant les courses que tu pourras faire. Les courses accessibles, faciles d'avant, en fait, la montagne se délite par endroits avec justement ce changement qui est fort et qui est observable en montagne. Tu vas plus en août, et pourquoi tu vas plus en août ? À cause du fait qu'il fait trop chaud et qu'il y a trop de fonte ? Alors j'y vais plus en août pour plusieurs raisons. Ouais, j'ai plus en août pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a beaucoup plus de chutes de pierres. Le permafrost, qui est l'eau gelée qui tient en fait la roche de par les variations de température entre le jour et la nuit. Quand il fait trop chaud, trop longtemps sur trop de journées, il ne se refroidit pas la nuit et c'est ce qui fait que les roches sont beaucoup plus friables, moins solides. Il y a plus d'éboulements, le risque objectif est plus important. Donc rien que pour ça, je vais aller moins sur des courses, tu vois, où il y a potentiellement des chutes, quoi. Et par exemple, tu vois, la barre des Écrins, en août, maintenant, tu peux pratiquement plus la faire, sauf si il a beaucoup neigé, mais les crevasses sont trop importantes, les séracs, la chute des séracs aussi. Il y a moins de cohésion, en fait. C'est pour ça que je vais plus en août faire d'alpinisme, ou alors je vais faire des courses en rocher, plus style grande voie. En arrivant au refuge du Glacier Blanc, nous avons eu la chance d'observer de nombreux événements, et surtout d'en apprendre un peu plus sur ce glacier qui nous observait depuis notre départ. L'hélicoptère, c'est la plus belle invention de l'homme, d'abord au point de vue technique, mais pour un alpiniste en perdition, c'est encore la plus belle invention. Bien, je m'appelle Claude Albrand. Je suis guide depuis plus de 55 ans. Avant ces 55 ans de métier de guide, j'ai pratiqué l'alpinisme pendant plus d'une dizaine d'années. Et je suis, semble-t-il, le doyen des guides, en tout cas de notre vallée, et sans doute du massif.
et peut-être des Alpes françaises. Dans l'histoire plus récente, il faut savoir que les glaciers sont comme des fleuves. Ils descendent, ils coulent vers le bas. Lorsqu'on dit que les glaciers reculent, ce n'est pas tout à fait le mot qui convient. Ce glacier blanc, comme la plupart des glaciers des Alpes européennes, avance de 20 à 40 cm par jour, toute l'année. Donc il coule vers le bas. Malheureusement, depuis en particulier ces 30 dernières années, mais c'était déjà un phénomène précédent, la masse de glace qui est apportée au niveau de sa base, c'est-à-dire de son front, est inférieure à ce que la chaleur actuelle peut faire fondre. Donc le front du glacier remonte. Donc les glaciers sont de plus en plus courts, quasiment tous, et de moins en moins volumineux et ont moins d'épaisseur qu'autrefois. Ce qui inquiète évidemment beaucoup, car les glaciers qui sont alimentés à des altitudes inférieures à 3002 ou 3500 mètres, et surtout ceux orientés vers le sud, risquent fort de diminuer si le changement climatique perdure dans la chaleur actuelle. J'ai une anecdote marquante qui est le tout début de ma carrière professionnelle. J'ai eu une dame de 80 ans à emmener au refuge des Écrins dans la journée aller-retour. Et cette dame m'a expliqué qu'elle tenait absolument à retourner à ce qu'elle appelait la cabane Caron. Elle était montée en 1909 en voyage de noces avec son mari. Et puis ensuite, ils avaient toujours eu l'intention de retourner à cette cabane, mais la guerre de 14-18 en avait décidé autrement. Les 5 enfants, plutôt les 7 enfants, dont 2 fausses couches, en avaient décidé autrement aussi. Puis ensuite, quand ils ont été libérés des obligations familiales, la guerre de 39-45 en avait décidé autrement. Puis ensuite, la mort du mari. Et cette dame, à 80 ans, alors qu'elle n'avait plus vu de montagne depuis 1909, elle a eu envie de retourner à cet endroit-là. Et c'est tombé sur moi comme guide. Et ça a été le souvenir le plus merveilleux de ma carrière. J'ai intégré l'équipe d'alpinisme féminine de la FFCAM, donc de la Fédération française des clubs alpins et de montagne.